Donc il y a Fokit qui est notre acolyte. Je vais te filer le micro pour que tu te présentes, Glam. Mais il y a Fokit qui est notre acolyte et normalement je lui ai offert des subs. Mais là, il y a un petit truc qui s'affiche de mon truc, sur mon chat là, où il y a un cadeau avec 3. Et j'espère que c'est Fokit qui va avoir ses subs et que c'est pas genre un truc qui va être distribué en mode random aux gens qui sont dans le chat, quoi. Donc voilà. Bon, je vais laisser Glam se présenter, puis on va enchaîner, hein. Yes, Glam Chocolat, je suis une passionnée de hip-hop et de rap français, francophone et international. Euh, j'ai une formation de GRI et d'animatrice radio. Et donc, c'est avec moi que vous allez partager le stream avec Astrid. Yes, yes. Et Et toi, qui tu vas pouvoir nous récup dans des bonnes conditions? j'avoue, bah si ça a marché, parce que là, ça affiche un petit cadeau avec marqué H13 énervé 3. Et je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Ah, H13 énervé a offert 3 mois d'abonnement de niveau 1 à Fokit. Ok, donc normalement c'est Ah, cool. Donc c'est normalement c'est bon. cool, Ok. cool, cool, cool. Ok, cool, cool. Bon. C'est pas. Enfin, moi je pense que c'était ultra nécessaire qu'on fasse ce stream là aujourd'hui. Parce que de un, on a fait pas mal de choses la semaine dernière. Et de 2, il se passe v'là les dingueries en ce moment. Donc pour moi, il fallait absolument qu'on fasse ce stream là ce soir. Ça ne pouvait pas attendre. Euh, et ouais, je suis vraiment content qu'on prenne le temps d'échanger aujourd'hui, quoi. Donc voilà, voilà. J'espère qu'on m'entend bien parce que le ventilo est à toute patate. Euh, donc ouais. Moi, pour le moment, je t'entends bien. Attends, je vais essayer de regarder. Parce que j'ai même pas lancé. Moi, pour le moment, je t'entends bien, mais je vais te confirmer ça. Ok. Euh, Alors, du coup, écoute, moi je pense qu'on a plein de trucs, il y a plein de trucs dont on doit à parler. débrief de la semaine dernière, Ouais, ouais. mais même à débrief en général, parce que là, moi je trouve, on en avait discuté, mais je trouve qu'on vit une période qui est super stimulante dans le hip-hop. Mais c'est un truc de ouf. Super stimulante dans le hip-hop, pourquoi? Parce que on a les OG, on a les jeunes qui tendent plus vers le rap classique ou noudienne, mais qui sont en gros dans tu sais, la mouvance un peu euh, néo-rap classique, on va dire. Mhm. On a là les mecs qui font vraiment, genre, qui ramènent des trucs tout nouveaux. Genre vraiment la vraie New Wave, pas la New Wave de fucking le règlement là, la vraie New Wave, donc tout ce qui va être Sofiane, Dayarga, Red. comment? J'ai dit Ouais, Red. Red, la Duo, tu vois, toute cette team là. Mhm. Deux ailes aussi. Donc deux ailes, en vrai, elle est un peu dans un entre-deux. Parce que c'est très classique ce qu'elle fait, mais elle est pas dans le néoclassique. Elle est juste genre, c'est classique quoi. Elle véhicule vraiment les pures valeurs hip-hop et le pur mood hip-hop qui a fait péter ce truc quoi. Mhm. Mais donc du coup, voilà. On a tout ça, tu vois, toute cette palette. Et en plus de ça, on a des gens de l'underground bon, que j'ai cités comme Dezel et Dairga qui sont en train de péter. On a les OG dont j'ai parlé tout à l'heure également qui reviennent. On a genre Théodora qui est en train de faire son truc et montrer que voilà, on peut vraiment être dans une vibe un peu artsy et contribuer à la conversation et apporter beaucoup au hip-hop parce que clairement pour moi elle carry This Is La Peste sur leur featuring. Bref, moi je trouve qu'on est dans un moment qui est super stimulant, mais vraiment super stimulant. Il y a aussi l'engagement qui est en train de remonter. Les artistes commencent à se positionner et s'accaparer de la position de porte-voix qu'ils avaient à la base, quoi. Yes. Et donc D'ailleurs, ouais. sur ce plan-là,
Je sais pas si on en avait beaucoup, beaucoup, si on était rentré dans le détail, mais je trouve que cette année, celui qui m'a un peu redonné la foi par rapport à ça, c'est Youssef Swat, qui est parti, qui a rejoint la flottille et qui s'est retrouvé bah, du coup emprisonné euh, en Israël. Donc pour le coup, ouais, ça fait partie ouais, des choses qui auront marqué cette année quand même, au Ouais, niveau ouais, de de ouf. changement. De ouf, de ouf. Non, mais ouais, donc déjà, salut à Fokit qui est dans le chat. On parlait de toi tout à l'heure, justement. Donc voilà. Et moi, je trouve que c'est super excitant. Effectivement, c'est super cool que tu aies des visages nouveaux comme Youssef Swat qui montrent l'exemple en s'engageant à ce niveau, même si, bon, c'est quand même une grosse prise de risque qu'il a faite. Et c'est pas c'est pas genre une Bah, c'est mode un ou trauma, un hein. truc, tu vois, c'est genre vraiment c'est lourd ce qu'il a fait. C'est le genre de décision et d'engagement qui demande beaucoup de réflexion et qui doit être mesuré parce que en vrai, on le sait, ça peut être fatal ce genre de décision, hein. Donc Bah, voilà. surtout dans une carrière et une jeune carrière, voilà quoi. Ouais, mais même pas niveau carrière. Littéralement, ça peut être fatal. Genre quand tu vas dans une zone Ah oui, oui, qui est... il a clairement engagé sa vie, ouais. Ouais, C'est ça ouais. que je voulais dire. Oui, Donc, oui, ah oui, à ce niveau-là, oui, effectivement. Ouais. donc ouais, 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 ouais. Mais bref, donc moi je pense que c'est un moment super bah, stimulant pour le hip-hop. Euh, je vois plein de trucs que j'imaginais pas réalisables être réalisés et être portés par des gens qui sont pas n'importe qui, tu vois. Et en parallèle, il y a aussi beaucoup de, il y a aussi beaucoup de gens qui font de la D et c'est assez ironique. Je sais pas si t'as vu passer, il y a un mec que j'avais déjà vu passer, hein. Un mec qui fait du contenu sur le hip-hop qui a dit que Capital du Crime Radio 2 c'était le meilleur album de La Fouine et que c'était le Nero Nemesis de La Fouine. Et lui, Ouais, il mais s'est lui, je sais fait pas il cherchait attraper. pas à classe, lui. Il cherchait pas à ça, franchement, c'était pas du troll ultime, non? Peut-être, parce que lui, il s'est fait attraper de tous les côtés. Alors, des gens qui sont, tu sais, genre des gros fans de Rof, des gros fans de Booba qui sont un peu en mode, genre d'habitude, il y a un peu d'électricité entre les deux, tu vois. Ils étaient en unisson pour le soulever et dire non, mais c'est qui ce type? Non, ouais, lui, il s'est fait prendre de tous les côtés. Daken Mask, genre tout le monde était en mode, genre yo, mais mec, qu'est-ce que tu racontes, quoi? Et c'est vrai que c'est bizarre d'avoir cette position-là. Euh, c'est bizarre d'avoir cette position-là. Bizarre. Bon, Et après, peut-être qu'il a été payé, hein. Tu sais pas, toi. ouais, écoute. Moi, je pense qu'il l'a fait et pour les stats et parce qu'il était en mode service commandé, tu vois. Il dit, bon, il y en a un qui va partir au front et qui va lancer une affirmation, ça passe ou ça casse, et c'est toi qui vas le faire. Et c'est le mec qui a été sacrifié. Voilà, après, encore une fois, ce genre de tweet et ce que ça soulève derrière, ça permet aussi à plein de gens de se positionner, tu vois. Ouais, Ça ouais. permet de réaffirmer des positions. Alors, est-ce que c'est pas, tu vois, un espèce de coup de pied dans la fourmilière qui, bon, ça tue pas les fourmis, mais ça permet de les réveiller un peu et de venir réaffirmer ce qu'on sait déjà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah définitivement, définitivement. Parce que là, moi j'ai vu, enfin, je te dis, j'ai rarement vu la sphère hip-hop être aussi unie et unanime sur un genre mec calme. Tu vois, genre, va te poser sur le côté, laisse-nous, tu vois, genre débattre de ce truc-là. Et tu sais quoi, ce qui est marrant, c'est que ce mec-là, je l'avais vu passer et j'étais en mode, ouais, bizarre ce qu'il dit, tu vois, genre, en gros, j'avais vu une de ses vidéos et il avançait des trucs qui étaient des moitiés de vérité, mais qui posaient comme des
c'est ça, quoi. Ouais, comme des C'est le nouveaux truc. standards, quoi. Ouais, en gros, il prenait la moitié du champ et il disait, bah, c'était ça la vision, tu vois. Hmm. Et je disais, bon, ah, c'est bizarre de faire ça parce que, bon, c'est un peu révisionniste, tu vois. Mais après, bon, je suis passé à autre chose, tu vois. Et après, je l'ai vu là, j'ai reconnu sa tête, j'étais en mode, eh, mais c'est lui, c'est le même mec. Et du coup, ça m'a fait un peu marrer. Bref, mais tout ça pour dire qu'on vit un moment qui est super, super stimulant dans le hip-hop. Et je suis vraiment content de vivre ça. Surtout qu'il y a plein de trucs que nous, en tant que fans du mouvement, on demande qui sont pris en compte, quoi. Genre, tu sais, bon, on en parlera plus tard. Pour l'instant, je vais te laisser faire ta chronique, puis on en parlera en temps et en heure. J'ai pas envie de skip. Donc, ouais, vas-y. De quoi tu vas nous parler ce soir? Yes, yes, yes. Ben, ce soir, on va faire un gros point. Je sais pas comment on devrait trouver un nom à cette chronique-là. On va faire un gros point sur la situation de différents rappeurs. Point de vue, ben, condamnation et problème avec la justice. Et on ratisse large. On va parler de Prince Mitchell, de Matkay, le frère de Koba. On va parler de Maes et de David, dont on avait déjà parlé, un artiste qui n'est pas un rappeur, on va définitivement le dire, ça aussi, euh, mais qui a été annoncé tel quel, dans pas mal de médias, et donc qui lui est embourbé dans une affaire d'homicide aux États-Unis. C'est l'artiste dont on a retrouvé dans le véhicule Tesla un corps en décomposition. Donc on Yes, va c'est revenir très sur... sordide. Ouais, ouais, on en avait parlé en octobre dernier, donc on va revenir sur lui pour clôturer cette petite chronique euh, rap justice. Ok. Donc, Et attends, j'affiche quoi du coup pour le départ? bah là, on va commencer par Pras Mutuel. Ah ouais, j'avoue, je t'ai pas envoyé Non, de, mais je vais, de... je vais, je vais me ramener les trucs, hein. Je vais Mais aller par contre, je chercher crois que une. je t'ai partagé un truc pour Pras, il me semble, je sais plus, je me rappelle plus. Euh, Euh, ouais, bon, euh, écoute, je vais. donc Pras, attends, je vais essayer de voir si je peux t'envoyer des trucs pour Non, les mais autres. t'inquiète, je vais afficher, hein. Tac. Ok. Tac. Voilà, merci. Merci, monsieur. Il a tellement une tête de miskin. Tellement, mais je comprends pas, les gars. Je suis un bon, moi. Alors, on va commencer par Pras Mitchell, en effet. Donc, Pras Mitchell, qui est membre des Fugees, a été condamné à 14 ans de prison pour avoir financé illégalement la campagne de Barack Obama en 2012. Donc, Pras Mitchell, c'est cet artiste d'origine haïtienne, fils d'immigrés haïtiens, qui est membre fondateur des Fujis, qui a 2 Grammys à son actif et qui se retrouve accusé d'avoir transféré de l'argent venant de l'étranger pour financer la campagne électorale du président démocrate en 2012. Il faut savoir que faire venir des fonds étrangers pour financer une campagne aux États-Unis est strictement illégal et interdit. D'où la procédure qu'il a visée. Donc, en gros, on parle de 120 millions de dollars Ok. euh, venant d'un milliardaire malaisien qui s'appelle Lotte Joe et qui lui-même, donc ce milliardaire malaisien, est embourbé dans de nombreuses affaires de corruption, de blanchiment d'argent et des scandales financiers en Malaisie. Donc, Pras Mitchell, lui, condamné fraîchement, a annoncé faire appel de la condamnation et de sa sentence. Parce qu'aux États-Unis, il faut bien savoir que la condamnation et la sentence, c'est 2 choses bien distinctes.
Donc, il fait appel des deux et il a annoncé ça via son avocat. Je t'avoue que quand j'ai vu passer la tête de Pras et que je me suis un petit peu penchée et que j'ai vu que c'était des affaires de 120 millions de dollars, Ouais, c'est euh, chaud. euh, mec, fallait mobiliser cette somme pour faire des choses en Haïti en fait. C'est quoi ton délire là? J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Donc voilà, bon écoute, on va attendre de voir ce que ça va donner au final. Après cet appel, on reviendra sur ce dossier quand il y aura d'autres quand il y aura d'autres actes de procédure qui sont posés et il y aura un nouveau procès. Ok, ok. Euh, Toujours Déjà, ça, c'est ouf. Déjà, cette information Ouais, est ouf. Il faut ouais. savoir que Will Hill aussi avait été emprisonné aux États-Unis pour des affaires d'impôts non payés, Ouais, ouais, aux de États-Unis, ils sont hardcore là-dessus. Genre, tu peux faire de la Ouais, et prison si tu payes pas tes impôts. elle avait passé un bon moment en prison, hein, Mais hein, en quand fait, même. il y a plein donc, il y a plein de stars, entre guillemets, la communauté afro-américaine qui ont eu leur Ouais. carrière amputée par rapport à ça. Je pense à celui qui a fait Blade, là. Son nom m'échappe. Shit. Celui qui a fait Blade. Euh, Fuck Blade Runner, là. Blade. Tac, 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 tac. C'est Wesley Snipes. Ah ouais, Wesley ouais, c'est Snipes, ça. qui était un bête d'acteur, sa carrière, elle a été grave amputée parce il a été en prison pour pas avoir payé ses impôts. Donc, aux États-Unis, ils blaguent pas avec ça. C'est pas. C'est pas la France, quoi, où t'as un petit Ouais, mais même en redressement. Europe, hein, parce que moi, dernièrement, si je vois une des restas, je pense à Shakira aussi, qui a été aussi inquiétée parce qu'elle n'avait pas payé au fisc espagnol, si je dis pas de bêtises, qu'elle leur devait, tu vois. Donc, ouais, hein, de toute façon, ça, il y a bien un endroit où, une fois que tu ne payes pas bien, c'est les impôts, hein. Hein, on va pas revenir sur toutes les affaires qu'on connaît en France, mais même en France, des artistes, bon, après, c'est pas hip-hop hein, pour le coup, mais des artistes bien connus, là, ils ont eu des mêlées avec la justice par rapport à ça. Je pense à Pagny, Florent Pagny, à Johnny Hallyday, Ah ouais, cette Florent Pagny, il avait clique-là. sorti un son sur ça, non? Ouais, ouais, ouais. Ah, Avant de se barrer en cacahuète, lui, tu sais, ma Pagny, le jour où je l'ai vu à la télévision dire, ouais, non, moi, j'ai mis mes enfants. Ils font pas leurs études en France parce que je veux pas qu'ils rentrent de l'école en disant voilà. Puis je dis, ouais, ça a chaud. basculé. Ah ouais, ouais, lui, et puis maintenant, il est totalement, il a totalement basculé du côté FAP de l'histoire. Mais bon, bref. C'est un autre dossier. Il y Toujours a Francky en... qui dit pensez à Sarkozy, petit ange qui aura passé 20 jours en prison. Ah ouais, Ouais. il nous a sorti un bouquin. Le système est pas le même pour tout le monde. Pas le même pour tout le monde. T'as dit qu'on allait parler de quoi après? Comme ça, j'affiche l'image. Masqué. Masqué. J'essaie de voir si je te trouve une photo où il se plante pas parce que très souvent, ils se plantent et ils mettent la tête de Koba parce qu'ils se ressemblent beaucoup. J'ai une photo, j'ai une photo. Je vais te dire, Bah, j'ai une déjà photo, quand tu mets... ils sont tous les deux. Let's Euh, go. Copier l'adresse de l'image et on affiche, c'est parti. Vas-y, let's Donc, go. masqué. Donc Euh, à très- gauche ou à droite, on dépend. Je sais pas si c'est flip. À gauche pour moi en euh, tout cas. À ma gauche. Donc ouais, de ce côté-là. ouais, c'est ça, à gauche. Matkey, le frère de Kobalade, a été condamné à de la prison ferme pour trafic de stupéfiants. Donc, le vendredi 21 novembre dernier, au tribunal correctionnel de Bobigny, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Alors, il a écopé de 18 mois de prison, dont 9 avec sursis, ce qui fait 9 fermes. Euh, alors, ouais, donc il a pris 9 mois ferme, du coup. Euh, et il était déjà mis en examen dans une autre affaire, celle de Mohamed Amra, dont on a déjà parlé ici en live. Donc, il a été interpellé le 17 novembre à Noisy-le-Grand. Et en fait, la fouille de son véhicule a permis de mettre la main sur du cannabis, de la cocaïne et 400 euros en liquide. Donc, il s'appelle en réalité Matt Kenan
Loutarila, donc ça c'est son nom à l'état civil. Il a 21 ans et il a refusé de s'expliquer sur la provenance des produits, les produits stupéfiants. Pour les 400 euros, je crois qu'il a dit que c'était l'argent d'un partenariat, d'une publicité. Euh, Malheureusement, euh, il a aussi reconnu être un consommateur occasionnel de cannabis. Mais en fait, c'est l'analyse de son téléphone. Comme quoi, Booba, il avait tellement raison hein, quand il disait que c'était leur Vigo hein, qui les emmenait en prison direct. Donc, l'analyse de son téléphone a révélé une mobilité importante. J'aime bien comment il dit ça. De jour comme de nuit. MD. Donc, ce qui a poussé les enquêteurs à le soupçonner en fait de tout simplement livrer la marchandise. Donc, il a déjà été condamné en son absence c'était en février dernier pour les mêmes faits en fait pour trafic de stupéfiants. Et il avait été ouais, il avait déjà été condamné et donc là du coup bah, ça ajoute du coup c'est de la récidive donc forcément ils sont plus lourds au niveau de la peine et des sanctions. Et lui, il est aussi, comme son frère, soupçonné d'avoir aidé à financer la cavale du narcotrafiquant Mohamed Alra. Après son évasion sanglante, je sais pas si tu te souviens, on avait parlé en live. Ouais, si, je me euh, souviens. donc lui, il s'était évadé à un péage et c'était terminé par la mort de deux agents pénitentiaires qui avaient été tués sur le coup. Donc, voilà, là, il a été condamné du coup en mandat de dépôt. En fait, avec tout ça sur son dos, euh, et bah, du coup, il a pris du ferme, hein, comme dirait la fouine. Et il se retrouve donc derrière les barreaux, tout comme son frère Kobaladi, qui lui est en prison depuis un certain temps maintenant, et qui purge pardon, une peine de 6 ans dans un premier temps pour l'accident routier qui avait tué en septembre 2024 William Dogbay et qui, en plus d'être en prison, donc dans le cas de cet accident mortel, est aussi, comme son frère, accusé d'avoir financé la cavale de ce narcotrafiquant qui est Mohamed Amra. Donc, autant dire que les parents ils doivent pas dormir tranquilles là actuellement. La famille de Kobalade, Ouais, j'avoue, chaud. quand t'as tes deux enfants qui se retrouvent embourbés dans des histoires ça comme et de toute façon en plus on sait hein, le système judiciaire une fois que tu tombes là-dedans tant que ça n'a pas fini de te broyer voilà voilà. Donc c'est bien triste ça c'est pour Mathieu. Ensuite tu vas devoir mettre Maës. Let's On va passer go. au dossier Maës. Alors on savait déjà que Maës était en prison au Maroc. Et lui, il a été condamné à 7 ans de prison ferme et reconnu coupable d'avoir commandité l'enlèvement et la séquestration d'un homme au vu de son assassinat, en fait, hein, J'avoue. sur son litige financier par rapport à un concert, carrément, par rapport à un concert. Il y a pas eu Donc, le qui 20... dit Mas, il est dans la merde, lui. J'ai Ah lu. ouais, c'est chaud. Franchement, moi, tu sais que ça m'a fait un petit choc hein, quand j'ai vu qu'il avait pris cette pige. Je sais pas si vous avez vu, c'était quoi les prisons au Maroc, mais c'est ouais, c'est des conditions particulièrement hardcore. Hein. Donc, les conditions de détention, je veux dire, qui sont particulièrement dures, en fait. Donc, il a été condamné le 25 novembre dernier par le tribunal de Tanger. Comme je disais, il était en préventive depuis son arrestation à l'aéroport Mohamed V euh, au mois de janvier 2025. Il avait fui Dubaï suite à un mandat d'arrêt international qui avait été mis par la France contre lui. Euh, En fait, il était à Dubaï et comme il y avait Darmanin qui débarquait, il a été mis au courant de l'arrivée de Darmanin qui venait négocier des trucs donc à Dubaï.
et il a pris la tangente parce qu'il avait peur de faire partie des négociations, tu vois. Donc, il avait fui et il s'était donc réfugié au Maroc où il a été rattrapé par une autre affaire qui avait rien à voir avec son mandat d'arrêt international émis par la France. Euh, il avait déjà été condamné en juin 2024 en France pour une histoire de coups et de blessures. En son absence, il avait pris 10 mois ferme et 10 000 € d'amende. Et du coup, du fait qu'il ne se soit pas présenté, ben, ils ont lancé un mandat d'arrêt international. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'avait pas fait son concert, son Bercy. Donc voilà, hein, accusé d'avoir séquestré, d'avoir tenté de faire, en fait, de faire partie d'une organisation criminelle dans le but de séquestrer et d'éliminer une personne avec qui il était en bif. Ça n'a pas loupé. Il a été lourdement condamné et il a aussi une amende, dans mon souvenir, qui correspond à 2 millions d'euros à payer conjointement avec tous ses co-détenus. Et d'ailleurs, dans ces co-détenus, c'est pas lui qui a été le plus lourdement sanctionné. Donc, il y a toute une liste de condamnations qui sont tombées dans cette affaire et ça va des 1 an ou 10 ans de prison. Donc, c'est même pas lui qui a été le plus lourdement condamné. Et même en France, là, c'est-à-dire que même si il fait sa peine, etc., en France, il est toujours inquiété donc par le blogueur Aquabel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2019, il avait été soulevé par Maës. Enfin, il y Non, a je me des souviens vidéos. pas. Ah ouais, en fait, en 2019, Maës, enfin, Maës. Aquababe, il a fait circuler des rumeurs sur la supposée homosexualité de Maës. Euh, Ça l'a pas loupé. Il y a un livreur Uber qui a lâché l'adresse d'Aquababe. Maës s'est retrouvé en bas de chez lui. Il l'a pris dans sa voiture. Mais tu te rappelles pas de cette vidéo où on voit Aquababe dans la voiture de Maës Non, je me euh, rappelle pas de cette vidéo. Mais franchement, c'est quoi Mais t'es sérieux? Et après, on voit, il y a une autre vidéo qui a tourné aussi euh, où, où il y avait, on voyait pardon, Aquababe nue euh, et Maës qui était en train de lui dire, vas-y, maintenant c'est qui le PD, tu vois? Et, mais Non. mais carrément, si, Astrid, faut que t'atterrisses, toi, hein. Donc, ouais, donc il y a eu cette affaire-là. Et donc là, Aquababe, il a annoncé qu'il souhaitait porter plainte pour séquestration aggravée, violence en réunion et actes de torture et de barbarie, en se constituant cette fois-ci partie civile, parce qu'il a déjà une première plainte qui avait été classée sans suite. Donc voilà pour Maës. Voilà pour Maës. Franchement, c'est un coup dur là aussi pour sa carrière, hein. C'est un coup dur là aussi pour sa carrière. Et dans tous les cas, c'est une mauvaise nouvelle. Moi, Maës, c'est un artiste que j'ai appris à apprécier. Et autour de moi, j'ai aussi des gens qui sont très fans de ce qu'il fait, tu vois. Donc ouais, ça a secoué pas mal de monde quand la nouvelle de sa condamnation est tombée. Maintenant, je sais pas s'il y a possibilité, et j'ai pas vu dans les articles qu'il était indiqué que Maës faisait appel de cette condamnation, tu vois. Mais, mais ouais, enfin bon. J'avoue, ça me Et surprend. ouais, non, c'est vraiment. C'est aussi ironique que ça tombe après la publication d'Empire. Donc ouais, je trouve le timing Ah, tu parles du bouquin là? ouais, du bouquin. Ouais, ok, ok. Yes. A priori 7 ans de prison au Maroc, tu feras 7 ans. Donc apparemment, c'est ce que Fouquet dit, apparemment c'est pas compressible là-bas, c'est pas compressible, il n'y a pas de remise de peine, il n'y a pas de... Tu vois. Donc voilà. Ouais, et puis comme je disais, les conditions de détention, c'est à 8 dans une cellule où tu as des nuisibles en fait, c'est-à-dire cafards, punaises de lit. Enfin, c'est vraiment des conditions, c'est hardcore en vrai. En Ouais, mais vrai, c'est même sans hardcore. parler des conditions, je pense
être une star en prison, ça doit vraiment pas être fun. Ça doit vraiment pas être fun. Genre, Comment ça, c'est-à-dire, tu penses que ça ajoute être une star en prison, oui, bien sûr. Je pense que ça ajoute au fait que c'est difficile, quoi. De toute façon, être une star dans un endroit où t'es, tu vois, euh, où ton statut même d'être humain, il est questionné, ça doit être difficile, quoi. Genre, enfin, tu Après, vois, je pense que c'est au cas par cas, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui disent quand même qu'en prison, ils sont tombés sur des gens qui, du fait et de leur notoriété et de qui ils étaient, ont été plutôt cool avec eux, on leur a pas cassé les couilles, tu vois ce que je veux dire? ah, mais Donc, je parle pas nécessairement des co-détenus, hein. Je parle hum, de l'univers carcéral en soi, tu vois. Parce que je hum, pense pas qu'il y ait que parce que oui, c'est vrai qu'on met souvent ça en avant, les co-détenus, il y a plein de films qui, tu vois, genre, mettre ça en avant. Mais quand je dis euh, qualité d'humain, elle est remise en question, c'est que tu as des gens qui vont te sortir et te mettre en cellule, tu vois. Des gens qui, tu vois, genre, qui vont. Enfin, les matons, tu vois, genre, ils font partie du système carcéral. Moi, je pense que le système carcéral, c'est pas genre Disneyland, quoi, tu vois. Et que le fait que tu sois une star et que tu es quelqu'un qui est autorité sur toi, quelqu'un qui très souvent, parce qu'on le sait, hein, tout ce qui est police, même même la municipale, tu vois, même les SNCF sécurité, eux, dès qu'ils ont un soupçon de pouvoir, ils flippent out. Donc maintenant, imagine avoir du pouvoir sur quelqu'un qui est genre pas du tout dans ta sphère normale, tu vois. Genre, hum. t'as à ta merci, entre guillemets, une star, quoi. Donc, ouais. Il y a Foggy qui dit, ouais, bah là-bas c'est ghetto. Déjà en France, c'est la merde. Rien que le climat, il fait hyper chaud. Je crois que c'est à Marrakech en plus. Donc, c'est pas le meilleur climat pour être 8 dans 12 mètres carrés. Ouais, après, être Apparemment, là, rappeur ça en a prison, changé, je là, pense que qu'il a été c'est pas condamné. trop la merde. Je pense aussi qu'il y a de la corruption là-bas. Donc, j'ai pas tellement peur des matons, comme tu dis. Ouais, je sais pas. Moi, Moi, je sais je. pas, hein. Je m'avancerai pas là-dessus, hein. J'ai vraiment, pour le coup, j'ai été voir des vidéos des conditions de détention des prisonniers au Maroc. Ça rigole pas, hein. Ça rigole pas du tout, hein. Et l'hostilité des matons, elle était vraiment palpable, hein. Donc, je dirais pas non plus que là, c'est une promenade de santé. Et d'ailleurs, c'est pas à Marrakech, c'est à Tanger qu'il a été Bon, condamné. en tout cas, ce qui Voilà. est sûr, c'est que la prison, quoi qu'il arrive, voilà, c'est pas une Contrairement à promenade de santé sans mauvais jeu de mots. ouais. Et puis, c'est pas l'élément naturel des rappeurs, en vrai. Enfin, contrairement à Non, ce bah qu'ils non, font non, pas, non, même s'il y a plein d'affaires et tout. non, non, Euh, pour terminer, il faudrait que tu affiches l'artiste Dave, Davey, ah yes. euh, car en fait, donc on en avait parlé en octobre dernier quand on avait découvert l'affaire donc de la découverte de Céleste Rivas Hernandez, donc la jeune fille de 13 ans, qui a été retrouvée démembrée dans un état de putréfaction avancée dans le coffre de la Tesla de l'artiste David, donc qui est célèbre pour le titre Romantic Homicide, qui a été viral sur TikTok en 2022. Ça aussi, si tu voulais pas... enfin, comment tu peux être connu, faire ta notoriété sur un titre qui s'appelle Romantique Homicide et finir impliqué dans une histoire aussi dégueulasse? Donc en 2022, il a ce titre viral et l'artiste, donc qui s'appelle en réalité David Anthony Burke, vient d'être désigné comme principal suspect dans la mort de l'enfant qui aurait eu 15 ans au moment où elle a été découverte dans le coffre de ce monsieur, là, de la voiture de ce monsieur. Ouais, c'est chaud. Donc, selon TMZ, et ça a été démenti par la suite, mais
les légistes, ils auraient déploré bah, l'état épouvantable dans lequel ils ont retrouvé le cadavre et au vu justement des tissus, la cause de la mort de cet enfant, pour le moment, elle reste indéterminée, surtout en l'absence d'aveu en fait. Donc, dans tous les cas, il s'agit bien d'un homicide. euh, et donc, ce David est désigné comme principal suspect aux côtés d'un complice dont on n'a pas d'informations sur son identité pour l'heure, qui sont tous les deux. Mais par contre, ils sont tous les deux soupçonnés, mais par contre, il n'y a pas encore d'inculpation. Et ça, je trouve ça assez fou. Je trouve ça assez fou que ça ait pas de perte. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Euh, En fait, qu'il y a un délai entre le moment. Déjà, ça date de 2024. Déjà, le fait qu'il le désigne comme suspect, ça a pris énormément de temps, je trouve. Mais là, maintenant, il est désigné comme principal suspect, pardon, mais il n'est pas encore inculpé. Mais ça Et date il faut pas de savoir. 2024. Bah, si. L'histoire là, l'histoire elle est sortie en 2025. Ouais, mais la mort de la personne, c'était il y a 2 ans, en fait. Hein, c'est ça l'histoire. C'est que la petite, elle a disparu Oui, elle a oui, été oui. Elle a disparu, mais en disparue fait, en. elle était pas considérée morte jusqu'à ce qu'on retrouve son cadavre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 on est d'accord, mais ça date de 2024 dans le sens où en 2024, le premier signalement de sa famille, c'est en février, Ouais, et le ouais, deuxième, ouais. c'est en avril 2024. Oui, 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 mais Donc, après, il faut. Ouais, ouais, non, mais ok, d'accord, ouais, je capte, je capte. Mais faut prendre en compte le fait que c'était pas une première disparition. Genre, c'était quelqu'un qui fuguait régulièrement et qui avait. Tu vois, genre. Donc, en fait, c'est. Quand t'as un historique de fugue, les gens ils prennent toujours ça pour une fugue parce que, voilà, dans ces cas-là. déjà, a priori, même quand tu fugues pas, ils te prennent ça pour une fugue. Donc, Ouais, ouais, bien. voilà, parce que c'est le premier truc sur lequel ils vont, c'est la fugue. Ensuite, en fait, en vrai, le fait que ça prenne du temps, ça ne me surprend pas. Parce que, alors il y a Foggy qui dit si ça remonte, l'histoire est sortie cette année, elle était portée disparue. Du coup, maintenant, ça fait longtemps, c'est un peu trop tard pour l'autopsie, je crois. Ah ouais, Euh, c'est ce que je disais, hein, l'état des tissus fait que pour le moment, on ne peut pas déterminer exactement les causes de la mort, tu vois. Mais par contre, oui, là-dessus, je dis pas de conneries. La disparition date de 2024, donc ça fait là 2 ans après, en fait, parce que elle a ouais, disparu, elle avait mais 13 ans. on peut pas, tu vois, condamner quelqu'un pour la disparition d'une autre personne si t'as rien qui prouve que la personne est impliquée et que si en plus la personne elle a un historique de fuir, tu vois. Donc, à mon sens, c'est maintenant qu'on a découvert son corps que ça doit bouger, tu vois. Genre, avant, elle a disparu, on savait même pas où elle était, tu vois. Donc peut-être elle était. Enfin, tu vois, je pense. Tu peux pas condamner ou poursuivre quelqu'un pour des trucs où t'as rien virtuellement. Surtout qu'aux États-Unis, si t'as pas de corps, t'as pas de décès, quoi. Donc tu peux encore moins condamner quelqu'un. Et, euh, et, et le truc, c'est que moi, je comprends pourquoi ça prend du temps. Parce que le mec, il a quand même des sous, tu vois. Il y a des gens qui ont Après, investi dans le sur cadre lui. d'une ouais, mais dans le cadre Et d'une disparition, quand même, aux États-Unis, tu peux être reconnu décédé, hein. Ça, il faut le dire à 13 ans. Même s'il n'y a pas de corps, dans le cas d'une disparition aux États-Unis, tu peux être déclaré mort dans l'absence de corps. Et ça, c'est certain. Il y a plein d'affaires où c'est le cas. oui, D'ailleurs, il y a un mec qui avait organisé sa disparition en faisant croire qu'il était mort dans un lac et tout, et qui a été retrouvé, je sais plus où, en Estonie, là. Il avait été déclaré mort. Tu peux être déclaré mort même s'il n'y a pas de corps. ouais, Maintenant, mais est-ce bon, que on peut faut dire que qu'il y c'est ait un un contexte homicide? qui Non. laisse Voilà. entendre que t'es mort, tu vois ce que je veux dire? Mm. Faut qu'il y ait un truc qui dise, il est probablement mort. On n'a pas retrouvé le corps, mais il est probablement mort. Là, il y avait rien qui disait qu'elle était probablement morte, tu vois, à part le fait qu'elle ait disparu. Mais bon, tu vois, genre, euh,
effectivement, si tu disparais et qu'on retrouve une quantité de sang incroyable quelque part, bah on peut dire bon bah on pense que la personne elle est morte parce qu'avec autant de sang perdu, bah tu peux pas survivre quoi. Donc oui, mais le truc c'est que là t'avais pas de. Mais bref, ce que je veux dire c'est que le mec il a des sous, il y a des gens derrière lui, genre Et puis je qu'il comprends coopère pas. qu'ils fassent attention parce que t'as des affaires, t'as plein d'affaires aux États-Unis où t'as des gens qui étaient coupables, qui s'en sont sortis parce que les mecs ils ont été trop vite, ils ont pas, tu vois, Mm. pris le temps d'assurer de faire un minimum d'erreurs et de sécuriser leurs coûts, tu vois. Et en fait, ils ont laissé partir des gens qui étaient coupables, que tout le monde sait qu'ils étaient coupables. Donc moi, je capte pourquoi ça prend. Parce que tu vois, effectivement, quand tu vois tout ce qu'ils ont sorti sur Internet, tu te dis, ouais, c'est comme Fokiti le disait dans le chat, tu te dis, ouais, bon, bah le mec, tu vois. Mais eux, ils peuvent pas se permettre de laisser filer un coupable, tu vois, parce qu'ils auraient voulu aller trop vite, etc., etc., quoi. Donc, moi, je Ouais. capte que, tu vois, parce que finalement, ils lui lâchent pas la grappe, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, ils l'ont Mhm. pas inculpé tout de suite, mais ils l'ont pas écarté pour autant, tu vois. Yes. Donc, Yes. ouais, moi, je souhaite vraiment que le coupable ou les coupables pour ça soient arrêtés, condamnés, parce que, ouais, enfin, Ouais. c'est Il n'y a c'est- pas c'est de horrible. possibilité de. Ouais. Mais de toute façon, là, l'affaire est prise très au sérieux et toutes les procédures sont verrouillées. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que ni l'autopsie, ni aucun élément d'avancée dans l'enquête ne soit accessible. Ils ont fait une procédure spéciale pour mettre un veto sur tout ça et pour qu'ils puissent continuer à enquêter dans de bonnes conditions. Euh, S'agissant de la mort d'une enfant de 13 ans, c'est pas plus mal. Et comme tu dis, vaut mieux que ce soit fait, qu'ils prennent leur temps et que ce soit bien réglé plutôt que dans la précipitation, ils permettent à la personne de s'en sortir parce que ça aurait été bâclé, quoi. Là-dessus, Mhm. on est d'accord. Donc voilà pour mon petit point Rap and Justice, appelé comme ça. Le petit tour d'horizon de ce qui s'est passé ces derniers jours, quoi. Voilà, voilà. J'avoue, j'avoue. Ok, bah écoute, si t'as fini avec tes chroniques, on va passer à la news underground. Yes, Alors, yes, yes. qu'est-ce que je vais afficher? C'est quoi, je vais afficher? Hop.